Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation où je vais vous expliquer qui je suis et ce que je fais. Donc, je suis Émilie Doré, j'ai soutenu une thèse en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris en 2009, donc j'ai été doctorante moi aussi. Et je peux même commencer par vous dire deux mots sur quelle doctorante j'étais. Donc j'étais très passionnée par mon sujet de thèse, voilà, j'avais vraiment un argument que je voulais démontrer, un argument à faire valoir. Je n'étais pas vraiment timide, on ne peut pas dire, mais par contre, j'avais un complexe, ce que j'appelle un complexe de petite fille modèle, c'est-à-dire de vouloir répondre aux attentes des autres, ne pas décevoir et faire vraiment parfaitement tout ce que je pensais qu'on me demandait en fait. Et ce complexe-là, il est un peu embêtant parce que c'est un obstacle pour s'affirmer et puis il rend aussi les critiques très douloureuses et donc il provoque pas mal d'anxiété. Et puis un autre petit souci que j'avais, c'est que je me sentais un peu décalée, un peu, ouais, c'est ça, pas insérée, pas bien insérée dans la vie du laboratoire, mais je pense que ça, je le partage avec beaucoup d'autres doctorants. Je vivais dans une ville qui n'était pas la ville de mon laboratoire et donc je me sentais un peu en décalage, un peu seule parfois. Donc je pense que c'est un défi pour beaucoup ça. Après ma thèse, donc j'ai travaillé en postdoctorat, donc j'ai été chercheuse postdoctorante. Et puis à la naissance de ma fille, il y a eu un tournant, donc j'ai senti le besoin d'une reconversion et d'un alignement avec mes besoins et ma personnalité. Et cet alignement, il s'est fait petit à petit. Et donc en fait, à l'époque, comme il y a eu un moment où je ne travaillais plus en fait, mon contrat était terminé, j'ai commencé à donner des coups de main à des amis thésards. Et je me suis rendu compte d'abord que ça me plaisait et que j'avais des dispositions pour écouter, en fait comprendre ce que la personne veut dire, orienter et donner des conseils clairs. Et la deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de doctorants qui ont besoin d'orientation et de soutien. Et donc, en premier lieu, ils ont besoin d'outils de méthode. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler, sur les outils méthodologiques. Donc, j'ai créé des formations et à ce moment-là, je les ai créées en ligne parce que c'est le moyen le plus simple, enfin le plus accessible en fait, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai compris autre chose. J'ai compris que les outils de méthode, donc c'est très bien, hein, c'est nécessaire, mais en fait, ça ne va pas suffire pour mener à bien sa thèse. Il faut d'autres choses encore. Il faut une motivation, il faut la flamme, il faut une motivation sur le long cours, parce que c'est un projet de longue haleine. Et la motivation, c'est lié au sens de notre travail. Donc il faut arriver à comprendre et maintenir le sens de cette démarche de faire une thèse. Et puis un autre point important, c'est qu'il faut aussi avoir un équilibre de vie. C'est-à-dire que si la thèse est un sacrifice dans votre vie, si elle est votre ennemie en fait, parce qu'elle va venir phagocyter tous les autres éléments, ça ne va pas marcher. En réalité, il faut que la thèse prenne sa place de façon harmonieuse et qu'elle soit entièrement compatible, en tout cas le plus possible compatible avec les autres aspects de votre vie, et c'est ça qui crée un équilibre. Et c'est aussi là-dessus que j'aime accompagner les doctorants. Alors personnellement, je crois en une alliance du cœur et de l'esprit et d'une intelligence émotionnelle en fait à développer à côté de l'intelligence rationnelle. Et c'est dans ce sens-là que je crée, je développe mes formations et mes services. Je propose une vision intégrale de l'accompagnement du doctorant. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous laisse visiter mon site et regarder mes activités et mes contenus. Et je vous dis à très bientôt.